Salut, content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo pronostic. Je vais vous donner aujourd'hui deux paris sur les deux demi-finales de l'Euro qui se jouent mardi et mercredi soir entre l'Italie et l'Espagne tout d'abord, puis sur l'Angleterre-Danemark. L'Euro se termine, mais les paris continuent, que ce soit sur YouTube avec de nouvelles vidéos très bientôt, mais pas seulement, puisque je vous rappelle que vous pouvez recevoir toutes les semaines par email d'autres pronostics de manière complètement gratuite. Pour cela, c'est très simple, vous avez un lien appelé pronostic offert pour vous inscrire juste en dessous en description de cette vidéo. Donc Italie-Espagne est notre première affiche. Les deux équipes se sont régulièrement rencontrées ces 10 dernières années avec des résultats très partagés. On se souvient de la finale de l'Euro 2012 que l'Espagne avait survolée en écrasant les Italiens 4-0, puis ce fut au tour de l'Italie de battre l'Espagne toujours lors de l'Euro, mais cette fois en 2016. Et la dernière confrontation a eu lieu en 2017, c'était pour les qualifications de la Coupe du Monde. Et là, c'était de nouveau l'Espagne qui avait battu l'Italie, cette fois 3-0. Alors pour ce qui est de l'Italie, un des éléments qui m'a le plus marqué, c'est sa solidité défensive. En 5 matchs, l'Italie n'a pris que 2 buts, dont un qui a été inscrit sur penalty. L'Italie, c'est également plus de 2 buts en moyenne par match, et c'est pour moi l'équipe qui a le plus impressionné durant cet Euro. Maintenant, pour ce qui est de l'Espagne, le groupe de qualification a été plus compliqué que prévu, avec 2 matchs nuls pour commencer, puis une large victoire face à l'équipe la plus faible, je pense, de cet Euro, c'était la Slovaquie. Et au final, une deuxième place de groupe pour les Espagnols. Alors l'équipe d'Espagne a montré pas mal de fébrilité lors des huitièmes et des quarts de finale, avec tout d'abord ses 2 buts concédés face à la Croatie dans les 5 dernières minutes du match, ce qui les a poussés aux prolongations. Même chose contre la Suisse, un but concédé sur une grosse erreur défensive, et une équipe de Suisse qui a joué à 10 pendant les 15 dernières minutes du match, ainsi que toute la durée des prolongations. Et bien malgré cela, les Espagnols n'ont pas pu en profiter. L'équipe d'Espagne sort donc de 2 matchs à prolongation d'affilée, ça va peser dans les jambes, surtout que beaucoup de joueurs espagnols m'ont déjà paru très bien entamés. Selon moi, c'est sans appel, je donne avantage à l'Italie sur ce match et je vais choisir tout simplement l'Italie se qualifie à une cote qu'on peut trouver sur un site comme Betfair autour de 1,80. Et sur ce pari, je miserai au maximum 2% de mon capital. Pour notre second match, Angleterre-Danemark, beaucoup de personnes voient ce match comme très déséquilibré. Mais il ne faut pas minimiser la performance du Danemark, qui est une excellente équipe, très offensive et avec des joueurs qui m'ont paru plutôt frais lors des 2 derniers matchs. A priori, côté danois, il n'y aura pas d'absent majeur, excepté bien évidemment Christian Eriksen. Concernant l'équipe d'Angleterre maintenant, lors des 2 derniers matchs, les Anglais ont vraiment montré la qualité de leur effectif, ce qui n'avait pas vraiment été le cas lors des matchs de groupe. Je pense surtout que la victoire contre l'Allemagne les a complètement libérés, car historiquement, les Allemands étaient la bête noire de l'Angleterre. Du coup, ils ont joué un match plein face à l'Ukraine en les dominant 4-0. Et puis surtout, on a revu un Harry Kane qui se remet à marquer. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour les Anglais. Face au Danemark, les Anglais sont favoris. La cote pour la victoire de l'Angleterre est inférieure à 1,80. Je pense que c'est un peu trop risqué de jouer le pari de la victoire anglaise en sec. Je vais donc choisir une autre option de pari. Ce sera le match nul remboursé 6 victoires de l'Angleterre. Un pari que l'on place en 2 parties. Par exemple, pour une mise de 50 €, il me faut diviser mes 50 € par la cote pour la victoire de l'Angleterre qu'on a autour de 1,75, 1,77. Ça me donnera le montant à parier sur la victoire des Anglais. Et le montant qu'il me restera, je le placerai tout simplement sur le match nul qu'on peut trouver à une cote entre 3,70 et 3,80. Ça donnera une cote pour notre pari autour de 1,62, ce qui est plutôt bien pour un pari qu'on aura seulement une chance sur 3 de perdre. Alors quand je dis match nul, c'est évidemment pendant le temps réglementaire, et sur ce pari, je placerai au maximum 2% de mon capital également. Alors pensez à me dire dans les commentaires quels sont vos pronostics pour ces 2 demi-finales, je vous répondrai et vous donnerai mon avis sur vos paris. De mon côté, je vous retrouve bien évidemment pour la finale dans quelques jours. En attendant, bon pari à tous.